Critique constructive, critique négative, regard des autres, t'as peur de tout. Et c'est pour ça que tu passes pas à l'action. C'est ça que tu fais, c'est ça que tu nous fais. C'est ça la personne que tu veux devenir. Une personne qui a peur de se lancer. Une personne qui attend de rêve, mais qui attend le moment parfait. Le moment sacré, devrais-je dire. Bah, il viendra jamais, déjà, on te l'a dit, on te le redit, on te le répète parce que ça rentre pas dans le disque dur. Et si ça rentre pas, ça rentre pas. Mais moi, je te le répète, ok? Parce qu'il y a un monde où il faut comprendre les choses. Il faut comprendre qu'il faut se lancer. T'as des rêves, si t'as des projets, qu'est-ce que t'attends trop, tu réfléchis trop, tu passes pas à l'action. On te l'a déjà dit, l'action vient avant la réflexion. Sinon, tu fais analyse qui paralyse. Nous, on veut pas d'analyse qui paralyse, nous, on passe à l'action, on fait l'action et après, on regarde les erreurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on refait, on répète le processus jusqu'à ce que ça marche, c'est simple. Et oui, le regard des autres, on se dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Et en vrai, on s'en fout, ok? On n'en a rien à faire, rien du tout. Parce que déjà, si on part du principe qu'on vit que 80 ans sur cette terre, déjà, est-ce que tu te rappelles de ton ancêtre, le Cro-Magnon, qui vivait dans une grotte et qui s'est tapé la honte devant tout le monde parce que, je sais pas, déjà, on se rappelle même plus de quel Cro-Magnon, parce que voilà, on sait pas. Et ensuite, déjà, que notre mémoire, elle transfigure les souvenirs pour les idéaliser. On se rappelle même pas des visages des gens, des inconnus des inconnus, on se rappelle même pas. Donc pourquoi se soucier de ce que les autres vont penser de nous, alors que dans la plupart des cas, ils ont tous oublié. Ils sont passés à autre chose parce que l'humain est égocentrique, il est centré sur soi. Parce que quand on rentre, imaginons que tu as vu une dinguerie aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait vraiment, je sais pas, imaginons elle a crié d'or dans le métro et tout le monde l'a regardé, ok, pendant 5 secondes. Ils se sont dit, mais c'est qui ce fou? Pourquoi il crie? Le soir, est-ce que tu vas penser au fou? Ouais, peut-être tu vas raconter à ta famille, ouais, dinguerie, il y a un fou qui a crié dans le bus. Mais après, les jours passent, t'es là, tu penses à ta cuisine, t'es là, tu penses à ce que toi tu dois faire. Donc au final, au fil des années, tu oublies cette dinguerie et c'est passé inaperçu. Et toi, t'es là encore à dire, oui, mais j'ai peur que... Ouais, tu te crois au centre du monde en fait. Tu crois que t'es le centre de la Terre. Tu crois que t'es le centre de la Terre, mais tout le monde s'en fout. Ok, tout le monde se croit au centre, tout le monde croit que ouais, on va me voir, on va me juger, voilà, je me sens pas à l'aise, ils vont dire que je suis nulle. Et on s'en fout, voilà. T'as qu'à passer à l'action, on verra après. Et pour le moment, il faut juste agir. Après, critique constructive, négative. Constructive, c'est les meilleurs, ok. Il y en a, ils te font des pavés pour te dire ce que tu pourrais améliorer, etc. Ça, c'est pépites, rien à dire. Eux, c'est des bons. Et après, tu as des critiques négatives, mais qui parfois peuvent être constructives. Parce que ça te montre un angle à travailler, même si il le dit méchamment. En fait, il faut juste que tu assumes qu'il a raison. Voilà. Parfois, il y a des remarques qui sont pertinentes. Tu dois accepter cette remarque et regarder ce que tu peux faire. Bien sûr, après, t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont dire ouais, ça c'est nul, ça c'est nul. Mais toi, tu prends les remarques et tu regardes celles qui sont pertinentes. Si c'est des insultes, bah tu oublies, tu jettes à la poubelle, ok? Ça c'est insultes gratuites, on veut même pas lire. Tu bloques, tu effaces, bref. Si c'est des conseils qui piquent, entre guillemets, qui vont droit au but, ça c'est les meilleurs conseils. Même si ça fait mal à l'ego, tu te dis ah, il m'a piqué bien fort celui-là. T'as envie de lui répondre, t'as envie de te défendre, mais en fait non. Tu prends son conseil, tu l'appliques, ok? Parce qu'il a des bonnes choses à te dire. Même si c'est dur à accepter pour ton petit ego qui mesure 40 mètres de long, voilà. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter même si c'est dur. Donc pour conclure, personne vous regarde, ok? Personne va se rappeler de vous dans 100 ans, ok? Personne, de toute façon, l'univers, ok? Les êtres humains, ça fait combien de temps on est sur cette terre? Bon, je sais plus, mais on va tous disparaître un jour. Donc autant vivre la vie qu'on veut, autant kiffer, autant faire ce qu'on veut, autant se dire fuck les autres. Moi, je vois trop de personnes qui se cachent, qui ont peur de faire ce qu'elles ont à faire, qui ont peur qu'on les juge. Juste un message, ok? Un message pour vous, un message concret, ok? Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, jamais j'aurais cru que mon téléphone, j'allais me filmer, j'allais vous parler. Jamais. Jamais, ça, ce n'était pas possible. Même si c'était mon rêve. J'avais comme rêve de faire des vidéos gaming sur YouTube vers 11-12 ans. Je l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des autres. Voilà, ça c'était le plus gros facteur.
Et bon, après, j'avais pas le matos non plus, j'avais pas de PC, j'avais rien du tout. Mais je pense que même si j'avais le matos, j'aurais eu tellement peur du regard des autres que j'aurais même pas allumé la caméra. Et aujourd'hui, je me filme. Voilà, carrément, c'est devenu mon quotidien. Mon téléphone, je me filme H40 avec celui-là. Je partage mes idées, mes opinions, mes points de vue. Et puis, je suis contente, je kiffe, j'aime ce que je fais. Bien sûr, après, il y a des moments comme ça, des hauts et des bas, ça c'est normal. Mais on est bien. Donc, lancez-vous, comme je vous le dis, lancez-vous, faites ce que vous voulez. Et puis, ciao!